Et aujourd'hui, si il y a des gens qui sont en train de proposer à le rencontrer, c'est une bonne chose. Cependant, Joseph Kabila, en tant que légaliste, il n'appartient pas à n'importe qui de se réveiller du pied gauche de son lit, même au sortir d'un point de presse, dire que je vais rencontrer Joseph Kabila. Non, nous n'en voulons pas. Nous ne sommes pas d'accord quant à la procédure. Franck Diongo et les autres, Jean-Marc Kabound et tout le monde qui voudrait le voir, nous le renvoyons à la famille politique de Joseph Kabila. Joseph Kabila a une famille politique, le FCC. Voilà vers où Franck Diongo et toute sa bande-là, qui aujourd'hui reconnaît la valeur de Joseph Kabila, doit se diriger. Aujourd'hui, nous, FCC, nous le disons, nous n'avons pas besoin qu'on amène Joseph Kabila vers des voies anticonstitutionnelles. Le monde sait comment ils ont vilipendé Joseph Kabila. Le monde sait. Et ils ont donné à Joseph Kabila les noms de tous les oiseaux du ciel. Jean-Marc Kabound était premier vice-président. Le pourfendeur du FCC ou de la coalition FCC-4, c'est Jean-Marc Kabound. Et aujourd'hui, Jean-Marc Kabound cherche à rencontrer Joseph Kabila parce qu'ils ont eu de déboires dans leur pouvoir qu'ils ont vanté. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Ils disent, ils viennent voir Joseph Kabila. Et ils les déclarent haut et fort, comme si Joseph Kabila, il le verrait. Il suffit tout simplement d'un point de presse à l'issue duquel on dit, je vais voir Joseph Kabila, et ils le rencontrent. Nous disons non. Par cette procédure-là, ils ne verront pas Joseph Kabila. C'est dans une ambiance extraordinaire et comme un roi que l'honorable Célestin Nassa Eyumu est entré dans la ville de Boulungu, son fief électoral, dans le cadre de ses vacances parlementaires. Ici, il reçoit un accueil très chaleureux de tous les partis politiques, de l'Union sacrée, des partis de l'opposition, ainsi que toute la population venue de tous les coins du territoire de Boulungu, prouvant ainsi l'appellation de l'honorable Nassa, symbole de l'unité de Boulungu. Plus il avançait, plus la foule en liesse se gonflait au rythme de la fanfare, danse et cris de joie pour témoigner le soutien sans embâche de toute la population de Boulungu au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au point de chute, le stade du 4 janvier de la ville de Boulungu, l'unique homme le plus populaire et le mieux écouté de Boulungu appelle la population à l'unité pour une victoire très écrasante de Félix Tshisekedi Tshilombo en 2023. Notez que l'honorable Nassa Eyumu Célestin est l'unique député national de Boulungu qui emballe de foule suite à ses actions très visibles dans tous les 10 secteurs du territoire de Boulungu qui ne promettent que sa réélection sans calcul en 2023. Sur instruction du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la supervision du Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le gouvernement de la République démocratique du Congo va procéder à l'évaluation de l'addendum à l'accord des Bibois signé en 2019. Cet accord qui a connu cet addendum signé le 19 novembre 2021 en Bouela Lodge
Et à partir donc de ce lundi 8 août 2022, le gouvernement va évaluer cet accord ensemble avec le banc syndical. Tout cela, c'est dans le cadre d'une rentrée scolaire apaisée. Une rentrée scolaire apaisée et éviter que les politiciens exploitent certains syndicalistes et d'une manière générale dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il y a des syndicats qui ne sont même pas reconnus, qui ne sont pas légaux et qui pourront être manipulés pour saboter l'éducation de nos enfants, comme ça a été depuis plusieurs années avec des rentrées scolaires très agitées. Cette fois-ci, ces travaux qui seront évidemment présidés par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, son Excellence le professeur Tony Mwaba Kazadi, vont débuter ce lundi en Mbouila-Lodge, dans la cité de Kisantu, où le banc syndical de toute la République démocratique du Congo va évaluer l'addendum à l'accord de Bibois qui a été signé le 19 novembre 2022. Nous souhaitons encore une fois de plus, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, des bonnes vacances à nos enfants et invitons les politiciens à se mettre loin de ce secteur parce que c'est le secteur qui a été choisi pour déstabiliser notre pays. Comme on dit toujours, si vous voulez tuer un pays, attaquez-vous à l'éducation. La richesse d'un pays, comme l'a toujours dit le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, ce ne sont pas les minéraux, mais c'est le cerveau. Laissons que nos enfants puissent rentrer en paix cette année et ensemble avec les syndicalistes, le gouvernement va s'entendre afin qu'il y ait une rentrée scolaire apaisée. Malgré la résistance du secrétaire général AI sortant, Bende Bende, de procéder à la remise et reprise avec son successeur, désigné en toute légalité par la tutelle, Crispin Koudia Kwabana est installé officiellement dans ses fonctions du secrétaire général à la culture, art et patrimoine. L'absence du secrétaire général AI sortant, Bende Bende, qui pourtant était attendu pour une sortie honorable, n'a pas empêché au directeur des cabinets de la ministre du tutelle venu pour diriger la cérémonie d'installer le nouveau secrétaire général AI sous l'œil d'un OPJ venu faire le constat des carences comme l'exige la loi. Nous sommes venus aujourd'hui pour la séance, la cérémonie de remise et reprise entre le secrétaire général entrant et le secrétaire général sortant. Malheureusement, nous venons de constater que cette séance devait avoir lieu à 10 heures, faute d'absence du secrétaire général sortant. Nous avons recouru aux instances judiciaires pour nous permettre finalement d'installer le secrétaire général entrant, Monsieur Yoka Crispin. Le nouveau patron du secrétariat de l'administration a promis de travailler avec le concours de tous et a promis de promouvoir la jeunesse. Je suis très reconnaissant envers vous tous parce que vous étiez là depuis 7 heures, 8 heures. Malheureusement, le temps avec notre mode de vie, les transports, vous aviez tenu à vivre ces moments. Nous sommes des militaires, les fonctionnaires sont comme des militaires. Là où les autorités jugent nécessaire de vous placer, pour l'efficacité, vous devez venir, partir. C'est comme ce qui se passe à l'Est, le chef de l'État peut changer les commandements et dit Général Niembo, vous allez partir ceci, Général Ngweli, Mukimba, vous n'allez pas faire la rébellion. Donc quand nous sommes fonctionnaires, nous sommes appelés à servir l'État. Nous avons beaucoup d'enjeux. Nous vous remercions pour tout le travail que vous avez abattu. Les agents et cadres du secrétariat général à la culture ont salué de demain l'arrivée de celui qui maîtrise mieux la culture congolaise.
Soutenir les FARDC et dire non à l'embargo, tel est le but de cette marche de Team Fachiten dans la commune de la Gombe, comme l'a annoncé Raphaël Boussé au début de cette activité. Toza la marche oyo, ezali marche ya esengote, ezali marche ya kanda. Kanda ya nini? Kanda ya makambo oyo ezoleka na este. Ndenge bazoboma bandeko na biso na este. Yango moni biso bana commune ya Kinshasa tozui initiative pona to soutenir tozala ensemble na bandeko na biso oyo baza ko boma na este. Pe pona koloba non na complicité ya communauté internationale. Parce que balakisi biso net et clair que bango nde balingi ba déstabiliser mboka na biso. Na koboya kopesa ko autoriser mokonzi ya mboka asomba ba armes pour la protection de la population naïe. Mais juste après quelques mètres parcourus, les teams Fachiten se sont vus empêchés de continuer par les agents de l'ordre sur l'instruction des autorités de la ville. Découragés, les teams Fachiten ont tenu de faire attendre leur voix face à cet embargo injuste imposé à la République démocratique du Congo, comme l'a expliqué leur coordonnateur. Et aujourd'hui, notre pays, notre armée est noyautée par le Rwanda. Et ici, nous en profitons pour dire que le M23 est une milice. Malheureusement, nous avons été intercalés pour la énième fois encore contre les agents de l'ordre. La communauté internationale est complice de cette situation. C'est cette communauté internationale qui veut déstabiliser notre pays. Et nous, population, nous disons non à cette situation. Le message est là. La RDC a besoin des armes. Le président Fachi a besoin des armes pour protéger sa population. Et nous exigeons la levée immédiate de ces sanctions contre la RDC. Nous sommes un pays indépendant et nous avons droit à se procurer des armes pour protéger notre patrie. Toutefois, cette association vise à continuer ses combats jusqu'à la victoire finale. Bango tous ba responsable ba cadre trois casques oya solo belawana casque ezanzi kaleso casque ezanzi sengle vous voyez est-ce client ya ko permettre na su client ba na lati si bango casque alongo le client mosusu amati parce que quoi que maladie contagieuse ezali vous voyez maintenant su ya casque wana moninga musalongo ye musalati ezana sens de exige siko ba client nyoso to ba malaka moto ba za ba casque na bango ba somba na banda na bango tanga linga mata moto asi casque atela mutu na ye biso ba client so ka exige biso ba monta obligatoire to la ta casque moko ba client ba zo o ba ko linga ba mata moto ba ta ba casque na banda na bango décision wana donc asali na étude bien te poizo décision wana est-ce que moi na yo bien moi si na ye ako supporter ozo mutoki ya mutu mususu alati deja atoki na kati ya casque alongoli aye lisusu mususu aye opesi solo d'abord ya mutoki wana mutu ako supporter parce que ngai ekozala yanga moko na ko supporter mutoki na nga moko mais ye ko supporter mutoki ya mutu mususu alati aye pe na solo wana abakisi na mutu na ye il faut azonga nano asala étude wana po apesa condition wana et puis pe bato anzela ba déranger biso ba monter belé to bula terre to ça pe le côté eza nini il faut ça solution le bika ministre aluka ndeni ni yakoyebisa bango pe biso pe ba mota to zape to bula lezi 3 4 on a ligné le ba elekisi aloba ta demi balé monta moko kriya pe moko Mitema boyebie comment consommer tes amis nzoga na kati na bino boyebie ye osana bino seba predaka
mbongo ya basalaire ya batravailleur etongi ndako ya 3e niveau, mbongo ya bacentre ya bandikape esombi Ferrari ya petit frère, mbongo akozoma babon na bekole esombi château ya Espagne, stade abondal ekomi jardin zoologique Kongo mawa, bamilio ya programme ya 100 jours esombi badomene na Grèce, bamini ya Kongo etekami na prima ngondo ekonga bachinois mpe balibanais, mbaka ezotekama petit morceau congolais azangi patriotisme, le chacun pour soi eleki amour ya Kongo bafoué.